Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. Je vais parler rapidement de Bitcoin parce que comme d'habitude on fait un rapide point sur Bitcoin, mais ça va être plus un suivi par rapport à la vidéo d'hier. Donc je vous mets en fiche si j'y pense la vidéo d'hier, sinon allez checker pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous voulez en savoir plus sur Bitcoin, mais en gros voilà, en H4, je parlais de ce fameux range, bottom ici, support résistance, qui devait casser pour moi qu'on aille chercher un ATH. On l'a cassé mais sur une seule bougie et derrière on fait cut, donc on réintègre. Ça fait un peu chier. Mais bon, pour moi, rien n'est gagné non plus. On est toujours en range. Donc, un range large. Hein. On a sorti les bears ici, on sort les boulets ici. Donc, bon, ça fait un peu chier. Mais on est habitué sur le Bitcoin. Donc, maintenant, voilà. Pour moi, si on casse le support ici, on va à 53 000. Si on casse ici, direction ATH. Et puis après, j'ai envie de dire un petit peu nos limites. Donc, voilà pour Bitcoin. On va parler beaucoup d'alt. Je vais commencer par un petit retour par rapport à la vidéo d'hier où je disais sur le Ensure qu'il fallait absolument casser au-dessus. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc je crois qu'il est en plus 30%, quelque chose comme ça, donc c'est sympathique, vraiment. J'aime beaucoup ce qu'il fait le Ensure. Je pense qu'il peut exploser, mais encore une fois, voilà. Il y a la fameuse résistance ici, à casser selon moi, pour qu'on aille beaucoup plus haut. Il y avait également le PHB, je l'ai noté quelque part aussi. J'avais parlé de la division du supply hier, et aujourd'hui il fait un beau 65%, donc c'est pas trop dégueu, on l'avait dit sur Twitter, sinon je l'aurais pas vu, vu que je vous le rappelle, hein, il n'est plus dispo sur TradingView. Il est en rouge ici, puisque Binance est en maintenance. Enfin, pour ce token-là. Ils prennent en compte le supply, donc il sera de retour demain ou après-demain, je ne sais plus trop. Donc voilà, je pense que c'était un bon point à rappeler. Et voilà, là, si on retourne sur la résistance, je vais passer sur du 3 jours. Voilà, on a une grosse raise qui a tapé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, la quatrième fois si on les retourne. Il y a quand même pas mal de chances de casser, donc voilà, très très bonne chose. Je voulais en parler, je suis pas prêt de le vendre. Hein. Très clairement, s'il casse ce niveau-là, je suis pas prêt de le vendre. Je vais le vendre, bien sûr, je vais prendre des profits petit à petit, mais je ne prendrai pas de profit massif par ici, quoi. Là, très clairement, la TH c'était en 2018, non, même en 2017, pardon. Donc, je vais tracer un petit. J'avais pas fait, hein. J'avais pas tout l'historique sur Binance, mais vous connaissez ma strat. C'est les fameux 50% en linéaire. Donc, ici, là, on a encore, au prix actuel, on a encore un bon 1400%, 1500% même. Et je prendrai massivement des profits sur les retracements en fait Fibo, comme vous le savez. Donc franchement, si on casse un truc comme ça où on n'était pas compte en linéaire, en log pardon, mais en linéaire c'est monstrueux. Hein. Quand on voit ça, si cette structure casse, ça peut vraiment aller très très haut. Et toutes les alts ont cette tronche là. Voilà. Je vais passer aux alts que vous m'aviez demandé du coup en commentaire. Il y a des très bons trucs. En commençant par The Race, qui est très récent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on entre du coup dans une tendance haussière. Et derrière, on a une conso type triangle ascendant, que vous devez bien connaître maintenant. Pour ceux qui ont du mal encore avec le chartisme, je vous invite à checker. La description, il y a un lexique que j'ai créé avec Tilt. Dans le chartisme, vous avez plein de choses. Il y a un lien ici qui vous emmène sur un site avec plein d'infos, avec les vraies infos complètes. C'est-à-dire, on parle aussi de la tendance de fond pour une figure et pas juste tracer de traits, pour que ça ressemble à peu près à quelque chose. Donc voilà, allez checker un œil pour les débutants, vraiment. C'est très important. Voilà, en gros, même si vous n'êtes pas fan des figures chartistes, parce qu'au final c'est juste des dessins, hein, on a quand même ici une très belle résistance, hein, une fois, deux fois, trois fois, et on retape une quatrième fois après avoir rejeté un petit peu, c'est-à-dire qu'on a quand même un momentum qui est très très fort. J'aime beaucoup ce genre de config, vraiment j'aime beaucoup ce genre de config. Et lui c'est pareil hein, en termes d'extension Fibo, puisqu'on n'a pas plus d'historique, donc on peut pas prendre un retracement plus grand, on est sur des ATH. Et pour moi une petite extension, ça nous amènerait, alors vraiment les premiers TP ici en 7, mais je pense qu'on peut établir sur du 1,618, voire même beaucoup plus. Je ne serais pas étonné. Je pense que sur des petits mouvements comme ça, daily, on peut aller chercher à terme les 2,618. Donc 140, ça lui fait actuellement celui-là un bon 3000%, c'est énorme. Mais c'est un shitcoin, hein, c'est un truc qui est listé, je sais pas, qui doit être 1000 ou 2000 dans le market cap. Donc c'est le genre de truc qui est possible. Mais un retour à zéro est tout à fait possible aussi, il faut jamais l'oublier. Voilà pour le The Race, on a aussi le Paul C, qui est donc Paul Cassity. Alors lui c'est différent, alors, il est très sexy, il trade aussi momentum aussi extrêmement fort, il n'y a pas de problème. Mais en termes d'achat ici pour moi c'est tard. Là on est plus sur des prises de profit, on est sur une bonne résistance, qui est sans doute sur le point de casser. Mais voilà, si j'avais acheté par ici la structure, on avait une petite structure, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, ici on avait un petit double bottom. Ouais, si vous avez payé ça là, je serais plus en mode prise de profit, pour réarranger un peu le folio total ou simplement prendre des profits et en avoir de côté gagner quoi. Plutôt qu'en achat ici. Hein. Jamais j'achète un truc qui monte comme ça. Vous le savez, c'est ultra risqué parce que là on pourrait simplement revenir chercher, je sais pas, ce support là
et c'est moins 80%. Donc ça serait dommage. Mais il y a du volume. Il y a beaucoup de volume ici, donc j'aime beaucoup. Je pense que ce truc-là ira beaucoup plus haut. Pour rentrer, pour moi, il faut juste admettre que c'est juste trop tard, en fait. C'est juste trop tard pour moi. Et tant pis, il y a des opportunités partout. Mais si t'es dedans, prendre des profits, c'est jamais une mauvaise idée. Comme je le dis souvent. On a le Sia Coin qui est là depuis 2017 aussi. Lui, c'est un vieux de la vieille. Hein. C'est un vieux de la vieille. Proche de son attache, il a beaucoup retracé d'ailleurs. Je sais pas comment est-ce qu'il est au market cap, mais il doit être dans le top 100 lui, hein, c'est quasi sûr. Et je regarde en linéaire. En linéaire, vous voyez, lui, il a touché sa fameuse target des 50%. Hein, quand on est là, on se dit 50% c'est impossible, et puis boum. En linéaire, c'est tout de suite, c'est très très violent. Donc il a déjà touché sa target, moi je pense qu'il peut aller faire un plus haut historique, comme les autres majors / mid cap. Donc pour moi, il y a très clairement quelque chose à faire sur le Sia Coin. Et voilà, c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal du tout. Je vais zoomer en daily. Pour vous montrer la résistance qui doit casser selon moi pour qu'on aille plus haut. Mais je pense que ça se voit quand même très bien. Bon, je la trace un peu à l'arrache. Dans la grosse résistance, on l'avait fait out ici. On réintègre, on retape dedans plusieurs fois. Si ça casse encore à nouveau, pour moi, c'est un achat moyen terme qui s'enclenche. Par moyen terme, j'entends jouer le cycle. Hein, donc peut-être que l'été prochain, il faudra tout vendre. Ou voilà. C'est pas un truc que je vais garder 10 ans, quoi. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, en termes de target, du coup, il faut que je trace à l'envers. Hop, je pourrais prendre quelque chose comme ça pour aller chercher le 1,272, voire jusqu'au 1,618, et même jusqu'au premier, hein, ça fait quand même au prix actuel. Ça fait 3000%, c'est monstrueux, hein, le SIA, qui est une crypto anonyme, je crois, si je dis pas de conneries, c'est un vieux truc. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup la structure, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. On m'a demandé ensuite le Fortube, qui est une de mes cryptos, j'en avais pas mal parlé, mais j'avais pas évoqué les targets. Donc le Fortube, faut que je le retrouve. Fort. Il est là. De bien chargé. En termes de target, c'est un peu plus compliqué. Ah, mais j'en avais parlé. Enfin, je pense que j'en ai peut-être pas parlé, mais j'avais mes niveaux d'extension qui sont ici. Donc voilà, cette grosse vague ici hein, qui a été faite du bottom 2021, donc début 21, jusqu'à avril. On a un beau niveau d'extension ici à 1,272. Donc très clairement, moi la target je la poserai jusqu'ici. Hein, ça nous fait un 13 de risk reward au prix actuel. C'est intéressant, même si je baisse, je veux dire, par sécurité, le stop, ça nous fait quand même 7. C'est juste exceptionnel et voilà, j'aime beaucoup. Moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut que ça en termes de cycle. Ça, c'est des targets entre guillemets court terme pour du swing. Donc peut-être qu'on va l'atteindre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Mais je pense qu'on ira beaucoup plus haut, que la bulle ira beaucoup plus haut parce que là on n'est pas du tout dans un mouvement qui est typique d'une bulle en fait. Donc typique d'une bulle pour moi ça veut dire tu fais ça quoi. Tu fais ça et là tu as ta target, voilà, par exemple le 2,618. Pourquoi pas. Après voilà, il n'y a pas beaucoup d'historique donc c'est compliqué de tracer quelque chose là-dessus. Je vais regarder d'ailleurs sur le Fortube. Si on ne voit plus d'historique là-dessus, ouais, c'est compliqué. On a une grosse résistance en gros qui est sur le point de casser, donc pareil, je vais pas prendre profit tout de suite. Hein. Un truc comme ça, bon là je suis en linéaire, mais une bulle, voilà, quand tu dézoomes bien en linéaire, tu dois avoir un truc comme ça, quoi. Tu dois avoir un truc, tu vois, qui monte comme ça et à la dernière phase finale, et là tu essaies de vendre, de prendre profit petit à petit. Tu vendras jamais le top, hein. Mais moi quand je pense en termes de cyclicité, voilà, c'est pas pour prendre des profits si on va ici, quoi. C'est vraiment de viser beaucoup plus haut. C'est greedy. Mais après, voilà, chacun sa manière de faire, il n'y a pas de problème. Prendre des profits petit à petit, c'est une très bonne idée. Je le redis encore une fois, je préfère insister. Donc voilà, pour le Fortube, pour moi, c'est trop tôt pour poser vraiment des targets définitives. Après, si on fait un truc comme ça, qu'on pousse bien, donc là je suis en log, hein, donc rien à voir avec le trait que je fais par rapport à tout à l'heure. Si on fait un truc comme ça, là je pourrais prendre une extension entre ici et ce niveau-là, et j'aurais des grosses targets beaucoup plus lointaines. Et là, ok, ça me permettrait d'avoir un cadre, etc. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Ça c'était pour le Fortube, on avait le Riff, est-ce que je l'avais noté ici? Non. Alors le Riff. Ok, le Riff qui est très récent, on va passer en daily ou en 3 jours. Ok, en daily c'est pas mal. J'en avais déjà parlé de ça, hein, je sais plus si c'était dans l'école ou quoi. Mais en gros on avait une belle résistance ici. Je vais la remonter un petit peu pour prendre ces niveaux-là. Belle résistance, on consolide. On casse à l'os, pour moi il y a un achat qui est possible ici. Un achat pour moi, enfin là je parle vraiment d'investissement moyen terme hein, pour jouer le cycle, encore une fois, avec un stop honnête qui est ici. Derrière tu peux viser une belle extension. Alors je vais d'abord regarder, oui bah non, on a tout l'historique ici, je suis bête.
J'ai rien dit. Une belle extension. Je vais me secourir. Hop, une bonne extension ici. Même pour prendre les premiers TP, ça fait déjà 3 de risk reward. Honnêtement, c'est pas dégueu. Mais moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, comme je vous l'ai dit. Typiquement, genre de truc à aller chercher des 2,618. Toucher des niveaux comme ça dans plusieurs mois, pour moi, ça me paraît pas du tout impensable, mais vraiment pas. Donc voilà, là, t'as du 85 de risk reward, c'est juste monumental. Mais voilà, faut être patient, vous le savez. Et je pense que c'est des choses, des niveaux qui sont vraiment touchables un jour. Je vais regarder ce que j'avais d'autre de noter. Je crois qu'il m'en restait plus qu'un. Yes, c'était le Mithril. Le Mithril que j'avais pas mal chill à l'époque, qui avait bien pété, pour ceux qui s'en souviennent. Le Mithril, c'est donc dans mes anciens bags. Hop, le Mithril qui... j'en ai parlé il y a quelques jours. C'était peut-être lundi avec Tilt dans l'école. Zone 9 dans les briefs du matin. Voilà, bon, le premier en linéaire, on a en gros vraiment une très très grosse pulsion haussière avec beaucoup de volume. On retrace pour faire vendre les mains faibles. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me remettre quand même en log. On fait un range. On fait un range qui est quasi parfait. Donc un beau support ici, une belle résistance ici. Et voilà, c'est une résistance qu'on travaille beaucoup. On installe quand même des creux de plus en plus haut, donc des higher low. Et maintenant, l'idée, c'est de faire un higher high, donc de casser ça. Et là, voilà, tendance haussière. Et là, c'est pareil. Hein, je veux dire, on peut rechercher mes targets. Alors, je sais pas si j'ai tout l'historique ici, mais par sécurité, je vais aller là-dessus. Le Mithril. Je vais me mettre en 3 jours. C'était le top. Ah ok, donc lui n'a pas connu 2017, donc c'est pas le vrai top entre guillemets de la bulle. Donc voilà, on sait que le marché est très corrélé. Mais j'ai quand même regardé ce qu'il a fait rien que par rapport à ça. On n'a même pas touché le 38.2, donc pour moi, même aller chercher un 50% de ce retracement-là, ça fait sens. À 1300%, je pense qu'on ira plus haut. Et on pourrait même aller beaucoup plus haut que le top qu'on a posé ici. Donc pour moi, il y a encore un très très large potentiel. Le Mithril, je sais pas combien est-ce qu'il est en termes de market cap, il est 800. Honnêtement, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Et je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel. Je sais qu'il est sur des cross exchange, il est encore sur Binance du coup, mais sur OKX, etc., donc le risque est quand même assez réduit, le risque de disparition. Donc c'est pas mal, j'aime beaucoup ce que j'ai montré ici, j'aime beaucoup les ailes que vous m'aviez demandé. En majorité, de toute façon, tout le marché est sexy, donc c'est pas compliqué. J'aime beaucoup, donc voilà, pour moi, on va vraiment connaître une all season début 2022, mais même fin 2021. J'en ai déjà parlé. Oui, il y a le ARPA là en plus 30%. Ça rigole zéro. J'avais déjà tracé un truc là-dessus. Et dans un canal haussier, lui, avec énormément de volume. Là, c'est les données de Binance. Hein. C'est monstrueux ici. On est vraiment tendance haussière. Hein. Un higher low, un higher low, un high, un higher high, un higher high. Honnêtement, j'ai aucune idée de jusqu'où peut aller ce truc-là. C'est pas le genre de structure qu'on voit beaucoup sur les cryptos. Ce genre de canal aussi. Mais c'est quand même sympa à observer. Et voilà, on est proche de ma target 1,618. Mais honnêtement, pareil, hein, je pense que le 2,618 ici est tout à fait atteignable si on a un mouvement bullesque. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pensez à checker la description. Si les rejoindre l'école, checkez ça. Et puis voilà, mettez un petit commentaire. Demain, c'est moi qui fais la vidéo normalement, puisque Tilt ne pourra pas être là. Donc le 9 minutes crypto, demain, c'est moi. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un petit pouce bleu et on se retrouve demain. Salut!